Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, me revoilà avec toujours un nouveau thème. J'essaye de varier un petit peu les thématiques. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à m'écrire en commentaire s'il y a des sujets ou des questions que vous aimeriez voir abordées sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à faire vos propres propositions. Moi, je fais voilà les guidances que je suis appelée à faire, mais bien sûr, mon but c'est quand même de vous aider, de vous faire plaisir. Donc, sentez-vous libre. En tout cas, si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs, ça peut être aussi bien familial, professionnel, financier, amoureux, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, alors ça c'est dit. Donc, comme vous avez vu certainement avec le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous proposer le thème suivant. Est-ce que cette personne va bientôt vous proposer un rendez-vous ou du moins une sortie, de pouvoir vous voir dans un avenir plutôt proche. On va demander pour prochainement. On va laisser ouvert comme ça et ensuite j'irai bien sûr creuser un petit peu, approfondir comme je fais habituellement en fonction déjà de la première réponse qu'on va avoir. Alors, aujourd'hui, je vous propose 3 choix. Vous aurez bien entendu le minutage en barre d'infos pour accéder directement à votre choix. Et sinon, dernière petite proposition avant de démarrer, c'est un tirage qui est intemporel. Voilà, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, ça n'a pas d'importance si je l'ai posté il y a un mois, un an, 3 ans, 10 ans. Voilà, cette fois je crois que je vous ai absolument tout dit, donc on va y aller, on va préparer donc les 3 choix en posant la question, est-ce que cette personne va vous proposer un rendez-vous, une sortie, un face-à-face dans un avenir proche. Donc, rapidement, un avenir court, pas dans 6 mois. C'est ça l'idée. Après, la notion de temps, comme je dis toujours, c'est très variable, déjà d'une personne à une autre. Pour vous, rapidement, ça peut être dans les 3 jours. Pour d'autres personnes, ça peut être la semaine prochaine, dans 10 jours, voire dans 2 semaines, etc. Donc, comme je disais, le temps est relatif et élastique. Alors, est-ce que cette personne donc va vous proposer un rendez-vous bientôt? Est-ce que cette personne va vous proposer un face-à-face, un rendez-vous prochainement? Donc, ici, la première proposition. Ici, c'est la deuxième. Et ici, c'est la troisième. Voilà, je vérifie juste qu'à la caméra, vous voyez bien. Oui, je vais juste peut-être décaler un petit peu. Ça nous laissera plus de place d'ailleurs sur la table après pour compléter le tirage. Donc, je vous laisse un petit peu de temps, les amis. Pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour faire leur choix, vous pouvez faire pause, bien entendu. Prendre le temps de vous poser sur votre canapé, dans votre fauteuil préféré. Voilà, faites comme vous le sentez. L'essentiel, c'est que vous soyez quand même plus ou moins au calme. Ça quand même, c'est important. Donc, on y va. Donc, on va commencer par les personnes qui ont fait le premier choix. Est-ce que cette personne va bientôt vous faire une proposition pour vous rencontrer, pour vous voir, pour un face-à-face, un rendez-vous? Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons... il y a un petit blocage. Il y a un petit blocage, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait franc, c'est pas tout à fait net. Je veux dire par là que cette personne, c'est pas qu'elle ne va pas vous proposer quelque chose. En revanche, ça peut être fait soit de manière détournée, indirecte, trouver par exemple un prétexte pour vous proposer une entrevue, un rendez-vous, c'est-à-dire elle va employer, on va dire, des moyens détournés pour pouvoir vous rencontrer.
Ça, c'est la première solution. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait de vous voir, mais dans ces cas-là, de façon non officielle, de façon cachée. Dans cette situation-là, on peut être sur des personnes qui sont en triangulaire, hein, je le précise, en triangulaire ou autres raisons pour lesquelles ça pourrait être de façon un petit peu, vous voyez, pas à la vue de tous. Voilà. Ou bien encore, parce qu'il me vient encore autre chose avec cette carte, je ne vous ai pas dit quelle était la carte, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une carte qui parle de choses un petit peu alambiquées, pas toujours très franches, pas toujours très claires. Quelquefois, c'est la trahison. Quelquefois, c'est parce qu'on a une idée bien précise en tête. Hein. Donc, la troisième possibilité, ça peut être quelqu'un qui demande à vous voir, effectivement, puisque quand même, les épées, on est sur de la communication. Donc cette personne peut faire le pas, prendre l'initiative de vous rencontrer, mais soit elle a un but en tête, hein, c'est-à-dire qu'elle a une arrière-pensée qui, dans ces cas-là, n'est pas forcément très honnête, on va dire les choses comme ça, soit ça peut être aussi le fait qu'elle vous propose quelque chose et puis elle vous fait faux bond. Hein, puisque le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui part un petit peu sur la pointe des pieds en cachette. Vous voyez, il vient voler les épées et il s'en va discrètement. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc, on va creuser un peu pour vous. Premier choix, parce qu'effectivement, c'est pas très très clair. On va demander déjà qu'est-ce que cette personne pense de vous. Déjà, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous mettez peut-être un petit peu des barrières. Elle a l'impression que vous ne la laissez pas complètement rentrer en fait dans votre vie ou dans votre intimité. Elle vous sent un petit peu sur la réserve, voire sur la défensive. Alors, quel est le problème exactement dans votre relation? Pourquoi elle vous perçoit comme ça? Oui, il y a eu des conflits dernièrement. Il y a des choses sur lesquelles, en tout cas, vous n'êtes pas complètement d'accord. Il y a des choses qui vous opposent. Soit vous n'avez pas les mêmes attentes, soit vous n'avez pas les mêmes envies, soit vous n'avez pas la même vision, en fait, de l'avenir de la relation. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas complètement en phase ici dans cette relation-là. C'est un petit peu comme si vous aviez du mal déjà à vous comprendre et aussi à vouloir aller dans la même direction, dans le même sens. Est-ce que, euh, est-ce que cette personne a des bonnes intentions pour vous? Parce que ce qui me gêne, c'est le 7 d'épée de base. Est-ce que cette personne a de bonnes intentions à votre égard? On va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Ah, c'est pas qu'elle n'a pas de bonnes intentions à votre égard, c'est plutôt que, en fait, on dirait que soit elle attend quelque chose de vous, elle attend que vous l'aidiez dans une situation bien concrète. On a le 5 de Pentacle, donc le 5 de denier, c'est généralement les choses du quotidien. Ça peut être le côté financier, ça peut être l'aspect matériel. Soit elle attend de vous en fait un service que vous lui rendiez parce qu'elle a une difficulté actuellement, ce qui pourrait expliquer le 7 d'épée du départ et que effectivement la raison pour laquelle elle pourrait solliciter un rendez-vous avec vous, c'est parce que derrière elle a peut-être quelque chose à vous demander, elle a peut-être besoin que vous la dépanniez d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement ou par des actions concrètes. Mais les deniers, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur la matière, donc elle attend quelque chose vraiment bien précis de votre part. On n'est pas dans le, vous voyez, on n'est pas sur le côté vraiment émotionnel de la relation. Alors, je ne sais pas pour qui vous avez fait ce tirage. Il se peut très bien que vous ayez fait ce tirage pour une personne qui n'a rien à voir avec l'aspect affectif sentimental. Dans ces cas-là, c'est peut-être un peu plus cohérent, mais il faudra quand même faire attention tout de même, puisque je vous rappelle la 7 d'épée au départ, qui n'est pas très franchement très 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 positive quand même sur le relationnel, quel que soit le type de relation professionnelle ou autre.
il faudra quand même faire attention aux intentions qui ont l'air cachées de cette personne, comme si elle voulait vraiment obtenir quelque chose de vous. Hein. Donc, et ensuite, si on est sur du sentimental, ce qu'on voit ici, c'est que cette personne, elle semble quand même davantage, je suis désolée, je le ressens comme ça, elle est davantage intéressée que par besoin, comment on veut dire, que sur le plan vraiment purement affectif, sentimental. Je vais quand même demander du coup si cette personne, elle est bien pour vous, parce que ici, il y a quand même quelque chose qui est pas super. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle est mauvaise pour vous, mais on dirait que c'est un petit peu dans le sens donnant-donnant dans cette relation-là. Ici, on a encore des deniers, on a le 6 de denier. Et c'est un petit peu comme si elle est capable, si vous voulez, de vous rendre un petit peu l'appareil, mais ce ne sera jamais déjà à la hauteur de ce que vous pourrez lui donner, hein, parce qu'on passe quand même du 5 de denier, où c'est ce qu'elle attend de vous, c'est la raison pour laquelle elle a envie de vous voir. Et ici, avec le 6 de denier, quand je demande si elle est bien pour vous, c'est pas qu'elle est franchement mauvaise, mais on dirait que ce sera quelqu'un qui attendra toujours que vous fassiez plus qu'elle. Donc il y a déjà un peu un déséquilibre au niveau du lien. Après, est-ce que cette personne vous trahira ou quoi? Je ne pense pas, c'est pas non plus ce que je ressens. Mais disons que si cette personne peut profiter un petit peu de la situation, voire de vous, eh bien, elle n'hésitera pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas des choses aussi de son côté quand vous en aurez besoin, puisqu'avec le 6 de denier, elle peut pouvoir vous rendre. Mais déjà, ce ne sera jamais à la même hauteur, on va dire, que vous. On dirait qu'elle attend plus de vous. Ça peut être aussi sur le plan affectif, le fait que tout simplement parler, sans parler du côté concret, service financier, etc., que ça peut être aussi au niveau de l'investissement personnel. Hein, de ce que vous mettez, vous, comme énergie dans la relation. Est-ce que cette personne sera capable de mettre la même énergie? Ce n'est pas certain. Déjà, il semble au départ qu'elle a quelque chose un petit peu, que les intentions sont un petit peu biaisées. Et d'autre part, on dirait qu'elle est plus dans le besoin, en tout cas qu'elle estime qu'elle devrait plus recevoir de vous qu'elle n'aurait à vous donner. Ou en tout cas, ça pourrait être pour elle, de son point de vue, lui demander énormément d'efforts, de s'investir. Voilà, donc faites attention, oui, cette personne, il est tout à fait possible qu'elle demande à vous voir, mais soyez bien conscient de tout ce que je viens de vous dire ici derrière. Voilà pour la première proposition. On va maintenant voir pour le deuxième choix. Donc, est-ce que cette personne va vous faire une proposition prochainement pour vous voir, une proposition de rendez-vous? Telle est notre question. Alors, oui, c'est tout à fait probable. Oui, elle a très envie de vous voir, mais on dirait qu'elle a envie de vous voir pour faire quelque chose de précis, de concret. Alors, peut-être une activité. Peut-être vous proposer aussi de faire des choses ensemble. Alors une activité quelconque, hein, un sport, un loisir. Ça a l'air d'être en fait du domaine du quotidien. Donc je pense que c'est quelqu'un, pour moi ici sur le choix 2, que vous avez quand même l'habitude de fréquenter déjà depuis un certain temps. Il y a peut-être même une régularité dans la relation. Donc, on dirait que ça suit un petit peu son cours. Alors, comment se passera du coup ce rendez-vous? Comment se passera ce rendez-vous? Très très bien. Ça se passera très très bien. Vous serez très content, vous serez très satisfait, très heureux. Vous aurez l'impression en tout cas, vous, de votre côté, qu'il y a une sorte d'équilibre et qu'avec cette personne, vous pouvez
peut-être même créer quelque chose. Il y a une carte ici qui vient de sortir, qui est très belle, qui est très importante, c'est la carte de l'impératrice. Donc c'est une très jolie carte, puisque on va dire qu'au niveau des énergies, vous êtes a priori bien en phase. Et aussi, ça veut dire que sur cette relation, il y a vraiment un potentiel très important, déjà un potentiel créatif. Un potentiel créatif, par exemple, si on est sur le domaine affectif, sentimental, il y a vraiment une envie de créer quelque chose dans la matière avec cette personne pour la suite. On dirait qu'en fait, ce rendez-vous, cette proposition venant de cette personne, c'est quand même en vue de créer quelque chose derrière, de créer un lien important, de développer quelque chose ensemble. Donc c'est une très belle énergie. On va demander quand même ce que cette personne pense de vous actuellement. Qu'est-ce qu'elle pense de vous actuellement? Alors, elle pense, elle pense que c'est la continuité des choses, que votre relation évolue de façon normale, équilibrée au niveau émotionnel. On a sorti le 4 de coupe, je vous explique un petit peu ce que c'est. Le 4 de coupe, donc on est sur des coupes, c'est la stabilité émotionnelle. Donc cette personne, elle vous sent bien sur le plan des émotions. Elle vous ressent d'ailleurs peut-être très dans la maîtrise de vos émotions, ni plus ni moins. En revanche, peut-être, parce que le 4 de coupe, c'est aussi un petit peu ça, peut-être qu'elle a l'impression que dernièrement, vous vous ennuyez. Ce qui voudrait dire ici que cette personne, lorsque elle émettra cette envie de vous voir, de vous donner rendez-vous, vous voyez, on a vu la carte de l'impératrice, c'est peut-être pour justement relancer un petit peu cette relation, pour faire en sorte que vous ne restiez pas ou que vous ne vous enfonciez pas, pardon, plutôt dans une sorte d'ennui sur le plan émotionnel. Parce que l'impératrice est un arcane majeur, je vous le rappelle, donc c'est un arcane qui est très important et qui prend le précédent sur tout le reste. Le reste, c'était des arcanes mineurs. Et c'est la carte du projet, la carte de la création. Donc peut-être que cette personne, elle a envie de vous voir pour vous proposer un projet à deux, pour justement peut-être réveiller en vous quelque chose de plus passionnel, de réveiller votre intérêt, de réveiller votre désir dans la relation, dans le lien qu'il y a entre vous. 4 de coupe, c'est pas que c'est négatif, c'est juste qu'on peut être, si vous voulez, dans une période émotionnellement où on est bien, on est pas mal, mais on n'est plus dans le feu, vous voyez, de la passion. Donc cette personne, elle attend peut-être de vous que les choses se réveillent, que le feu revienne, que ça brûle à nouveau entre vous. Alors, et vous, comment vous allez vous sentir du coup à la suite, après ce rendez-vous? Qu'est-ce qui va en découler du coup de votre côté? Le 3 de bâton, c'est bien, il va en découler que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Oui, forcément, puisque avec l'impératrice, on lance une idée, on lance un projet, quelque chose qui peut germer, en tout cas, de belle façon en plus avec l'impératrice, parce qu'on prépare bien les choses. Et là, le 3 de bâton, ça réveille effectivement votre intérêt, puisqu'on est sur des bâtons. Donc, ça réveille votre désir intérieur, votre désir aussi de regarder un peu plus loin vers l'avenir, puisque le 3 de bâton, c'est une énergie qui est vraiment tournée vers le futur. Ici, on dirait que ça vous ouvre en fait de nouveaux horizons à l'issue de ce rendez-vous. C'est un très beau tirage ici. Deuxième choix, très très beau tirage, très positif. Écoutez, je vais arrêter là parce que c'était très joli. Là, je m'avançais en plus un peu plus loin que la question initiale.
Très beau choix, choix 2. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles rapidement avec une vraie proposition concrète et pour un beau potentiel. En tout cas, à l'issue de ce rendez-vous, vous devriez être content, être satisfait. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, maintenant, passons à la troisième proposition, le troisième choix. Est-ce que cette personne va vous proposer un rendez-vous prochainement, les amis? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pendu. Non, ça a l'air bloqué. On dirait que cette personne est bloquée actuellement ou la situation, la relation entre vous est bloquée. Alors, je vais demander un petit peu plus loin. On va déjà demander qu'est-ce qui les bloque, cette personne, pourquoi elle est bloquée. Pourquoi elle est bloquée? En plus, c'est un blocage assez important parce que c'est le pendu, un arcane majeur. 4 de coupe. C'est possible que cette personne soit peut-être déjà engagée ailleurs, émotionnellement parlant. Hein. On va dire côté affectif, hein, si vous faites le tirage sur le plan affectif. Ou c'est peut-être aussi parce que cette personne n'en ressent peut-être tout simplement pas le besoin actuellement et qu'elle a des contraintes extérieures qui sont peut-être prioritaires sur votre relation. C'est possible aussi. Alors, est-ce que, on va poser la question, est-ce que cette personne va vous proposer un rendez-vous plus tard? Alors, si c'est pas prochainement, est-ce qu'elle va vous proposer un rendez-vous plus tard? Oui, c'est possible qu'elle vous propose un rendez-vous plus tard, mais on dirait que ce sera plus par devoir que par envie, encore une fois. Quel est le problème là dans cette relation? Comme si, c'est un petit peu comme si elle se sentait en fait un petit peu responsable, comme si elle avait une responsabilité à remplir vis-à-vis de vous et qu'elle faisait la démarche parce que, en gros, presque parce qu'elle n'a pas le choix, mais parce que ça doit être comme ça, parce que c'est correct de faire comme ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler, les amis. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe là, ici? On dirait que c'est une question de vision personnelle, vos deux visions qui sont complètement différentes. Soit parce que, alors il y a plusieurs choses en fait ici. Ouais, soit vos deux visions du monde, de la vie en général, collent pas du tout. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. En tout cas aujourd'hui, hein. Je parle au niveau des énergies en présence. Maintenant, au moment de la guidance, ça peut changer plus tard si vous reposez la question dans un mois par exemple. Soit cette personne, elle a vraiment trop à faire. 1 milliard de choses à faire et elle a besoin avant toute chose de se réaliser pleinement. Il y a quelque chose qui peut être très important pour elle en ce moment qui se joue parce qu'on a quand même beaucoup d'arcanes majeurs ici. Hein. On avait déjà le pendu. On voyait qu'elle était bloquée vis-à-vis de la question par rapport à vous. On a sorti ici l'empereur. Ici, nous avons le monde en fait. Donc, on dirait que cette personne, il y a quelque chose de plus grand en fait, de plus important aujourd'hui, qui fait que c'est pas dans sa priorité en tout cas de vous voir. C'est pas le bon moment. Alors, je vais quand même poser la question, est-ce que si vous proposez quelque chose, est-ce que c'est une bonne idée si vous faites vous-même la démarche de proposer un rendez-vous, une entrevue avec cette personne? Oui, ça peut ne pas être trop mal. Page de pentacle, oui, mais il faudra bien réfléchir à la façon dont vous proposez ce rendez-vous et pour quelles raisons vous proposez cette entrevue.
comment elle accueillera, cette personne, votre proposition, du coup. Disons qu'en soi, avec le page de Pentacle, hein, ce n'est pas une mauvaise idée, mais comment elle accueillera votre proposition. Avec des distances. Avec des distances. Roi d'épée, ça reste assez froid. Elle vous répondra. Elle vous répondra. Mais pas sous le coup de l'émotion. Elle vous répondra avec... oui, avec une certaine distance émotionnelle et une certaine froideur. Comme si, là encore une fois, comme si par devoir, parce que c'est correct, eh bien, elle vous apportera une réponse. Oui ou non, mais voilà. Je sais plus quoi poser comme question par rapport à ce tirage parce que ça a l'air assez froid. Je vous dis sincèrement ce que je ressens ici. Pour la troisième possibilité, je sens une grande distance entre vous. Émotionnelle déjà dans un premier temps. Après, ça peut être aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé avec la carte du monde, ça peut être une distance géographique et dans ces cas-là, ça explique un petit peu le tout, le blocage, etc. Ou alors vraiment il y a une distance émotionnelle qui fait qu'aujourd'hui, entre vous, eh bien, il y a quelque chose qui est un petit peu, un peu bloqué, vous voyez, et qui fait que les rapports, les relations sont un petit peu froides, un petit peu glacées, quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. L'empereur, c'est froid. Le roi d'épée, c'est très froid. Le pendu, c'est bloqué. Je vais demander, est-ce que cette personne, elle est bien pour vous? Parce que du coup, je me pose la question, je ne vous cache pas. Non, c'est pas forcément super. Faut faire attention. C'est quelqu'un qui vous fait beaucoup rêver. Vous avez peut-être pas mal de projections par rapport à cette personne-là, ou peut-être que quand vous l'avez rencontrée, elle vous a vraiment vendu du rêve, ou elle vous a jeté de la poudre aux yeux. Mais on dirait que vous avez perdu un petit peu pied avec la réalité et que finalement, cette personne n'est pas telle que vous l'avez imaginée ou telle que vous la représentez. On dirait que vous avez une fausse, en fait, perception des choses, déjà de votre relation, mais de la personne aussi en elle-même. Donc là, encore une fois, c'est pas qu'elle est foncièrement mauvaise pour vous, mais c'est surtout le risque d'attendre des choses ou de projeter des choses sur cette personne qui ne sont que du domaine du désir, du fantasme et des illusions, en fait. Donc, attention à ça. Hein, attention à ça. Voilà pour le troisième choix. Je suis désolée pour cette réponse. Maintenant, si vous avez besoin d'un peu plus de tirage pour éclaircir votre situation, vu les réponses qu'on a eues assez difficiles ici dans ce troisième choix, essayez de regarder sur la chaîne s'il n'y a pas des tirages qui abordent plus en profondeur le relationnel. J'en ai fait déjà, j'en ai proposé déjà pas mal, je pense. Donc, allez voir s'il n'y a pas un tirage qui peut vous aider à y voir un peu plus clair. Et sinon, indiquez-moi aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous souhaitez que j'aille aborder un sujet précis sur le plan relationnel, plus en profondeur et plus en détail. Si vous avez des idées de thèmes, de sujets, n'hésitez pas à les proposer. Voilà les amis, j'ai terminé pour aujourd'hui avec cette guidance. Je vous souhaite eh bien, plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt.